Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous propose de réaliser plusieurs cartes de Noël. Donc ces cartes, elles vont être réalisées à partir de peu de matériel. J'ai pas utilisé de dies, juste des tampons, enfin un tampon pour le joyeux Noël, un tout petit peu de matériel, mais 3 fois rien, je dirais. Vraiment, ça va être très simple. Et elles sont toutes basées sur des... C'est toutes des cartes de Noël avec des sapins, mais qui seront faits à partir de triangles. Donc dans la première vidéo, je vous explique comment faire un triangle avec le compas. Et sur les autres vidéos, je vous donne juste les mesures. Après, vous ferez vous-même vos triangles. Voilà. Eh bien, je vous laisse avec la vidéo. Alors, pour cette première carte, vous aurez besoin d'une base de cartes. Donc, moi, j'ai pris une base de cartes qui vient de chez Action, qui fait 10,5 par 14,8. Vous aurez besoin d'un morceau de matage de 10,1 par 14,4. Et enfin, la base de la carte, enfin la carte en elle-même, 9,6 par 14. Donc, on va tout de suite commencer par prendre un morceau de carte nette et on va venir dessiner un triangle. Alors, ce triangle, je veux qu'il ait une base de 5 cm. Donc, je vais faire un trait de 5 cm ici. On va faire un gabarit. Hein. Voilà. Et ensuite, je vais prendre un compas et je vais prendre 9 cm d'écartement. C'est pas à 5 mm près. Hein. Enfin, voilà. Je vais venir me placer ici sur mon trait. Enfin, à la pointe ici, là. Et je vais faire... Oh là, bah oui, pour un peu... Je serais partie trop juste. Voilà. Donc, vous voyez, ici, j'ai une petite croix, comme ça. Ça va être la pointe de mon triangle. Et maintenant, je vais venir tracer... Voilà, ici. Et on va ensuite découper notre triangle au cutter, au ciseau, comme vous voulez. Voilà, donc ça va être notre triangle qui va nous faire la base, qui va nous faire notre sapin de Noël. Donc on va reprendre le morceau qui mesure 9,6 par 14. Je vais venir placer ce triangle au centre de ma carte, sachant que je vais laisser mettre un petit tamponnage ici. Je vais laisser un petit peu de place en dessous. Donc je vais faire comme ça et je vais venir tracer tout autour mon triangle. Voilà, donc maintenant que j'ai tracé ça, je vais couper mon triangle. On fait ça bien proprement. Après, vous pouvez changer la dimension de votre carte, de votre triangle, si vous le souhaitez. Voilà, donc ça va vous donner ça. On va prendre une gomme et gommer les coups de crayon qui restent. Voilà, donc ça, on ne va pas le jeter, on les réutilisera pour la carte suivante. Le gabarit, on va le garder également. Donc maintenant, je vais prendre mon morceau de papier de 10,1 par 14,4. J'ai pris des morceaux, des papiers verts différents. Donc j'ai pris des chutes parce qu'on va vraiment utiliser les chutes. Ça ne sert à rien de prendre
quelque chose de... Enfin, d'utiliser des morceaux de papier, autant prendre les chutes. Voilà, donc je vais en prendre un petit peu de chaque couleur. Comme ça. Donc, plusieurs coloris de vert. Vous pouvez mettre plusieurs coloris d'autres choses, c'est comme vous voulez. Donc on va simplement venir déchirer des morceaux de papier. On va coller sur la carte. Alors je vais mettre un peu de colle direct sur ma carte. Voilà. Alors je déborde, c'est pas grave. Puisqu'après je reviendrai couper autour de ma carte. Hop. Alors je prends plusieurs couleurs. Hein. Je mets aléatoirement. Voilà. On peut superposer également. C'est ce que je vais faire parce que je pense que ce sera mieux. Voilà. Donc je vais recouvrir toute ma carte et je vous retrouve après. Donc j'ai fini de coller tous mes papiers. J'ai tout découpé de façon à ce que ce soit bien droit sur les bords. Maintenant je vais reprendre la base de ma carte et je vais venir coller ça dessus. Donc en laissant bien de chaque côté un petit peu. Et voilà. Et ensuite, on va venir coller cette partie-là dessus. Ça y est, ça recommence à se boucher, ça. Voilà. Comme ceci. Je vais maintenant venir faire mon tampon. Alors, donc, je vais prendre ce petit tampon Joyeux Noël. Alors ça, c'est des tampons, je crois que j'ai acheté sur Shein. Il me semble. Hop. Je vais venir le tamponner. Ici. Voilà, parfait. Vous voyez ce que ça donne. Et puis, on va également mettre des petites décos quand même. Alors, on a des petites étoiles. Là, j'ai une petite étoile que je trouve super sympa, que je vais mettre en haut de mon sapin en doré. Hop. Un peu de colle ici. Voilà. Et puis ensuite, je vais venir coller des petits strass
Alors, du rouge, du doré, je sais pas trop, les deux. On peut mettre une petite touche de rouge aussi, hein. Alors, je vais mettre des petits points de colle de façon aléatoire. Voilà, ensuite on va venir mettre nos strass. On va mettre des dorés également. Voilà, il me reste une rouge, je vais peut-être la mettre quelque part. Ici. Voilà. Et voilà, je pense que c'est pas mal, je vais pas en rajouter plus. Donc voilà notre première carte terminée. Donc vous voyez, plutôt jolie et ça prend pas beaucoup de temps et c'est très simple. On va attaquer tout de suite la deuxième carte. Donc vous aurez besoin toujours une base de cartes, donc toujours pareil, c'est celles qui viennent de chez Action, 10,5 14 par 14,8. Ensuite j'ai redécoupé dans ces mêmes cartes un papier qui fait 10,1 par 14,4. Et vous aurez besoin également du petit sapin qu'on a découpé tout à l'heure dans notre première carte. Voilà. Donc on va commencer par, je vais embosser mon morceau de papier de 10,1 par 14,4. Je vais l'embosser à froid avec ce classeur d'embossage magnifique avec des étoiles. Donc voilà ce que ça donne, mon papier embossé. Ensuite, je vais prendre mon petit sapin et je vais prendre des rubans. Donc, c'est ces rubans-là que j'ai acheté chez Action, que j'aime beaucoup. Je les trouve vraiment sympas. Donc, bon, écoutez, je vais commencer par le rouge. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir mettre de la colle. On va encoller notre sapin avec nos rubans. Donc, ici, je vais mettre de la colle. Je vais commencer par le bas. Je vais mettre de la colle et je vais venir coller un morceau de ruban comme ceci. Hop, je vais couper tout de suite un petit bout. Voilà. Ensuite, je vais prendre un autre ruban. Je vais prendre celui-là. C'est un inconvénient de ces petits rubans là. Donc on va couper un morceau, pas trop grand, ça sert à rien. Mais il faut quand même que ça dépasse, hein. Un petit peu de chaque côté. Et pareil, je vais venir le coller sur mon sapin. Alors on pourrait faire ça aussi avec du masking tape. Sauf que le masking tape, moi j'en ai pas, enfin de Noël j'en ai pas. Donc je ne vais pas mettre ça. Alors ensuite je vais mettre, tiens celui-là, il est pas mal. Ouais, il est très joli celui-là. Enfin, ils sont tous sympas hein, de toute façon. Voilà. Et je pareil, je mets de la colle. Voilà.
Ensuite, j'ai celui-là qui est bien aussi. Là, je crois que c'est du velours, celui-là. J'ai envie d'en mettre un bout. Ouais, c'est du velours. Ça devrait être superbe. Ouais, parfait. Donc, je vais coller ici. Voilà. Et puis, pour le haut, ah, celui-là, il est joli. Ah ouais, mais je suis pas sûre qu'on le voit après. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre en haut? J'ai pas envie de remettre du rouge, peut-être mettre quelque chose de doré. Voilà. Celui-là est pas mal aussi, hein, en fait. Je pourrais prendre un bout de celui-là, surtout qu'il n'en faut pas beaucoup. Ouais, je vais faire ça. Allez. Hop là. Et il me reste le bout en haut à faire. Je vais reprendre le premier que j'avais pris tout à l'heure. Comme ça. Et j'aurai ma petite pointe de doré là. Voilà. Vous voyez, comme ceci. Maintenant, on va retourner notre sapin parce qu'on ne va pas laisser ça comme ça. Donc, on va venir recoller tous nos rubans à l'intérieur. Alors, je vais commencer par mettre un peu de colle. Mais je vais finir avec du scotch. Vous voyez, je vais faire comme ça. Et je vais mettre un petit bout de scotch en plus. Voilà. Et pareil de l'autre côté. Voilà. Vous voyez, ça donne ça. On recoupera tout ce qui dépasse après, hein, c'est pas un problème. Et puis je continue. Je vais remettre un petit peu de colle. Je ne suis pas sûre que la colle ce soit bien nécessaire, mais je préfère assurer le coup. Un bout de scotch. Voilà. Vous voyez le principe. Je continue hors caméra, je vous retrouve après. Donc j'ai fini de tout coller à l'arrière de mon sapin. Sur la pointe, j'ai pas collé parce que ça aurait été trop compliqué. J'ai coupé. Maintenant, je vais découper ce qui dépasse en bas. Voilà. Et nous avons un très joli sapin. Pour la suite, on va coller notre matage ici sur la base, mais je vais la coller en relief. Donc je prends du 3D. Voilà. Je vais en mettre 3 à peu près. Hop. Et puis une autre grande bande ici. Voilà, et on va venir la coller sur notre base. Donc je me centre bien. Voilà, parfait. Donc voilà, pour l'instant, on en est là. On va maintenant venir coller notre sapin. Alors j'hésite à le mettre en relief, mais je pense que je vais le laisser comme ça. Ouais, ça me semble pas mal. Donc je vais mettre de la colle au dos. Hop.
Alors, va peut-être falloir un petit peu de patience là pour que ça colle, étant donné que il y a du scotch, du ruban, il y a de l'épaisseur quand même. Hop. Je vais mettre droit. Voilà, j'ai prévu une petite étoile strass que je vais mettre en haut de mon sapin, bien sûr. Alors, je l'ai pris rouge parce que je me suis dit, si je la prends dorée, étant donné que j'ai déjà du doré ici, on verra plus le rouge du haut. Donc, je préférais la mettre comme ça. Voilà. Je me suis fait une petite bannière avec un joyeux Noël. Donc, on va venir placer ici. Alors, on va déjà plier le côté, comme ça. Comme ça. On va les mettre à peu près pareil, parce que sinon c'est pas très joli. Voilà. Donc je vais coller. Est-ce que quelle partie je colle? Si je colle comme ça, ouais. Je vais coller cette partie là comme ça là. Ici. Voilà. Et ensuite je vais bomber un petit peu ma bannière et je vais venir la coller. Comme ceci ici. Et puis j'avais envie, comme tout à l'heure, alors par contre je vais pas mettre sur le sapin, mais je vais en mettre un petit peu autour, au centre des étoiles, des petits strass par-ci par-là. Je vais en mettre un ici, par exemple. Hop. Je vais les mettre un petit peu, on va déjà mettre ceux-là. Bon, je vais les mettre en caméra, je vous retrouve après. Donc voilà, j'ai mis les petits strass, la carte est maintenant terminée. Donc vous voyez, 10 minutes, un quart d'heure, c'est assez rapide. On va passer à la suivante. Alors pour la troisième carte, on va prendre une base de cartes. Donc j'ai pris du craft en 14,8 par 21. Sur les 21, vous faites un pli à 10,5. Ensuite, j'ai pris un papier de matage argenté de 10 par 14,4. Et enfin, pour notre carte, il nous faudra un morceau de 9,6 par 14. J'ai pris des chutes de papier argenté, des chutes de papier blanc. Ce bloc de papier, pareil, on n'utilisera que des chutes. Et j'ai fait des petits triangles, je me suis fait des petits gabarits pour cette carte. Donc, je vais vous donner les mesures et vous allez les reproduire de la même façon qu'on a fait pour la première carte. Donc un premier triangle, donc la base ici fera 3 cm et vous prendrez un écartement avec votre compas de 7 cm. Pour le deuxième, vous ferez une base de 4 cm et un écartement de 6,5. Et enfin le dernier, vous prendrez une base de 2,5 et un écartement de 6 cm avec le compas. Bien sûr, c'est à titre indicatif. Vous pouvez faire les triangles que vous voulez, de la taille que vous voulez, c'est pas un problème. Alors, je vais déjà commencer par coller mon matage sur ma base de cartes. On va commencer par ça. Au niveau des papiers, vous prenez ce que vous voulez, ce que vous avez. Vous n'êtes pas obligé du tout de suivre à la lettre. D'autant plus que, voilà, au niveau coloris et tout ce qui s'ensuit, on peut faire plein de choses différentes. Voilà, à partir d'un même tuto, bien sûr.
Donc je vais coller ça sur la base de ma carte. Donc ça sera une carte en format paysage. Voilà. Alors je suis pas fan hein, de cette texture, mais ça se verra pas, donc on s'en fout. Voilà, ensuite je vais prendre mon morceau de 9,6 par 14 et la première chose que je vais faire, c'est que je vais venir tamponner mon joyeux Noël. Alors je vais le mettre tout en bas, le centrer. Voilà. Comme ceci. Bon, j'ai bouffé un peu le N là, mais tant pis. Ça fera quand même. Voilà. Alors, ensuite, on va prendre nos petits triangles. On va les reproduire sur nos papiers. Alors, je vais commencer par un petit morceau de là. Vous voyez, moi, je garde toutes les chutes. Hein. Donc, je vais prendre celui-ci, par exemple. Voilà, celui-là va rentrer dedans. Et bien, on va faire celui-là. Donc, je vais simplement le tracer. Et ensuite, je vais venir découper tout autour. Vous voyez comme quoi, hein, les petites chutes, aussi petites qu'elles soient, elles servent. Hein. Moi, j'ai pris l'habitude de ne pas jeter mes chutes. Donc voilà, j'en ai un premier comme ça. On va en faire un deuxième, mais dans d'une autre matière. Alors, par exemple, je vais prendre du papier déco. Là, j'ai des chutes, pareil, hein, je ne vais pas prendre... Alors, ici, tant pis. Donc, je vais prendre... ça m'embête de prendre ça. Donc, je vais prendre ça quand même. Donc, je vais me positionner à l'arrière. Donc, je vais refaire la même hauteur de sapin. Voilà. Comme ça. Je découpe. Bon, je vais en faire à peu près deux de chaque. Hein. Dans des papiers différents. Vous voyez, ces deux-là, ils sont dans ce papier-là. Voilà. Et je vais faire comme ça. Je vais en faire 6. 2 avec celui-ci, 2 avec celui-là. Je vais faire ça hors caméra. Je vous retrouve après. Donc, j'ai découpé tous mes petits sapins. Donc, voilà ce que ça nous donne. Maintenant, on va reprendre notre base de carte. Donc, nous allons maintenant coller notre carte sur la base. Donc, toujours en laissant hein, un bon matage autour, hein, vous voyez. Je trouve que c'est beaucoup plus joli comme ça. Alors, on fait attention parce que forcément, le papier miroir, le temps que ce soit bien collé, bah, ça glisse. Et si souvent, on déplace. Et une fois que c'est sec, ah bah mince. Voilà. Donc, ensuite, eh ben, je vais coller mes sapins dessus. Alors, je vais en coller 3 qui vont être... enfin, je vais les coller tout simplement. Coller, hein. C'est le terme. Et puis, je vais en mettre 3 autres en relief. Alors, je commence comme ça. Après, vous pouvez mettre autant de sapins que vous voulez. Hein. C'est à vous de voir. Hop, je vais mettre... Et alors, vous voyez, je ne mets pas tous à la même hauteur. Hein. Voilà. Et le dernier, c'est quoi? C'est celui-là. Il est même possible que j'en rajoute, je ne sais pas, on verra. Voilà. Alors ensuite, je vais prendre mon double face 3D et puis je vais mettre les 3 derniers, je vais les mettre en relief.
tout simplement. Je prends du 3D de chez Action. C'est parfait. Ça fait le job. Alors, vous les mettez dans l'ordre que vous voulez. Ça n'a pas d'importance. En fonction de vos couleurs, des dimensions des sapins aussi que vous avez pris. Alors, celui-là, bah, il va aller parfaitement bien ici. Ensuite, on va mettre celui-là. Celui-là, je vais descendre un petit peu. Voilà. Donc j'ai finalement décidé d'en rajouter un tout petit en argenté parce que je trouvais qu'il me manquait une petite touche. Du coup, j'ai recoupé, mais à tout petit. Hein. Vraiment, vous voyez, il est minuscule. Que je mette là parce qu'il manquait quelque chose de toute façon. Et ensuite, celui-là, je vais venir le mettre en relief également. Donc l'avantage de ces petites cartes, c'est qu'elles permettent d'utiliser vos petites chutes de papier. Parce qu'il faut vraiment pas grand chose hein. Pour faire les sapins au niveau papier, c'est vraiment des petites chutes. Voilà. Et comme ça. Donc voilà ce que ça donne. Donc voilà notre troisième carte terminée. Je l'aime beaucoup également celle-ci. Je la trouve trop mignonne. Voilà. Je vous montre, j'en ai fait une autre dans les teintes de rouge. Que j'aime beaucoup aussi. Par contre, vous voyez, j'avais pas mis celui-ci là au centre. On aurait pu effectivement mettre un aussi. Je pense que ça aurait donné un peu plus de peps. Mais bon, je trouve qu'elles sont super belles comme ça, ces petites cartes. Et voyez, vous utilisez vos chutes, c'est parfait. Donc on va démarrer la quatrième carte. Donc pour la quatrième carte, on va faire une base carrée. Donc j'ai pris un morceau de papier de 29 par 14,5. Et sur les 29, je suis venue plier à 14,5. J'ai pris un papier de matage. Donc j'ai pris du vert comme ça. Miroir. Donc qui fait 14 par 14 cm. Un autre morceau de craft de 13,5 par 13,5. Et je suis venue faire un triangle, donc je me suis fait un gabarit. Donc à la base on a 7 et on a 10 en écartement de notre compas. D'accord? Bien sûr, toujours je prendrai mon petit tampon et d'ailleurs je crois que je vais commencer par ça. Je vais tamponner mon joyeux Noël en bas. Allez, comme ça c'est fait, on n'y revient pas. Voilà.
ça. Donc je le centre. Voilà, donc ça c'est sur le morceau de 13,5 par 13,5. J'ai encore mangé le N du Noël, mais bon, tant pis. Hein. Qu'est-ce que vous voulez? J'y arriverai pas. Voilà, ensuite on va prendre notre gabarit et on va venir le positionner sur notre carte, au centre. On va essayer de mettre ça droit. Je vais faire, comme tout à l'heure, le contour. Et on va venir avec un cutter et une règle et vider notre triangle. Hop. Donc là, pour l'instant, c'est un peu comme la première carte, sauf que bon, on est sur une base carrée et puis là, on va pas faire la même chose à l'intérieur. On va changer un petit peu quand même. Mais voilà, ça reste simple. Et pas besoin de beaucoup de matériel. Il n'y a pas besoin de dies ou quoi que ce soit pour faire ces petites cartes. Franchement, j'ai essayé de faire au maximum pour que vous puissiez faire avec ce que vous avez chez vous. Donc voilà, j'ai vidé mon triangle. Alors, je vais peut-être remettre un peu de lumière. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que déjà je vais gommer parce que j'ai des petits bouts de crayon qui sortent encore de mon truc. Voilà. On va prendre nos chutes de papier. Alors moi j'ai pris des chutes qui viennent de ce bloc là. C'est un bloc qui date de je sais pas quand. Donc le but c'est d'utiliser nos petites chutes de papier. Alors on va essayer de prendre quand même avec des couleurs qui vont bien aller ensemble. Hein. Donc on va prendre... Il n'en faut pas beaucoup je pense, hein, mais il en faut un petit peu. Histoire que ça fasse sympa. Hop, moi je vais sortir tout ce que j'ai de plus petit. Ça, donc je ne vais pas le prendre. Ça non plus. Parce qu'on va pas, on n'en faut pas beaucoup hein, en vrai. Hein. Mais voilà, j'ai des couleurs que j'aimerais utiliser. Par exemple, celle-ci, j'aimerais bien. Ça, j'aimerais bien aussi. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Ici, j'ai des rouges tout près. Ça pourrait être sympa aussi. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Un petit peu de ça. Ouais. Pourquoi pas. Voilà. Bon, je ne vais pas tout sortir, ça serait ridicule. Donc, ce qu'on va faire, c'est que on va venir déjà retourner notre projet et on va habiller notre sapin. Alors, je vais commencer par le bas. Donc, on va faire des bandes qui mesurent 1,5. Ouais. Donc, je vais découper des petites bandes de papier de 1,5 cm déjà. Alors, je vais commencer par en faire une. Donc ça, c'est vrai, ça va prendre un petit peu plus de temps. Bon, après, l'idéal, c'est de découper au massicot. Mais là, moi, mon massicot, il n'est pas terrible en ce moment. Et du coup, le but, c'est de venir les coller comme ça, d'accord, au dos. Donc, on va en coller une petite partie ici. Voilà, et un petit peu sur le côté. Je vais venir poser ma bande. Je vais essayer de la mettre droite par contre. Voilà, et là je ne veux pas qu'il y ait plus d'1 centimètre, hein, parce qu'après ça ne fera pas très joli. Donc voilà, 1 centimètre comme ça. Vous voyez, je trouve que c'est pas mal. Alors je continue, je vais prendre un autre papier. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre avec ça? Ben, celui-là il est pas mal. Donc pareil, je vais refaire 1,5 cm. Hop. Voilà. Et alors ici, par contre, du coup, je vais remettre un peu de colle sur cette partie-là. Et puis, bien sûr,
sur le côté. Donc je vais faire chevaucher mes bandes de papier. Voilà, ça va donner ça à peu près. Et ainsi de suite jusqu'à ce que j'ai rempli mon triangle. Donc je vais faire ça hors caméra, je vais vous retrouver après. Donc voilà, j'ai fini de coller mes petites bandes de papier. Donc je vous montre ce que ça donne. Regardez, je trouve que quand même le résultat est vraiment très très mignon. Donc ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va venir coller tout ça sur notre carte. Donc je vais mettre mon papier miroir en premier. Hop, comme ceci. Voilà. Alors, on va venir coller notre carte sur la base. D'accord? Je vais la coller en relief avec du 3D. Hop, alors. On va recouper un petit peu. Voilà. Je vais la mettre droite, sinon on va le voir. Et puis je vais en mettre deux morceaux au centre. Voilà, comme ceci. Et on va venir coller ça tout simplement sur notre base de carte. Hop. Voilà. Donc voilà, ça va vous donner ça. Je l'ai un peu collé de travers. Bah oui, voilà, il est de travers. Oh, enfin, bon. Essayez de le coller droit. Alors ensuite, ce que je vais faire, j'ai fait deux petits triangles. Alors en papier déco que j'avais mis dans la carte et puis en papier miroir. Donc j'avais pris, vous savez, les petits triangles qu'on avait pris pour la carte qu'on avait fait avant. Donc c'était une base de 4 et 6,5 en hauteur. Donc vous voyez, les gabarits servent encore. Et tout simplement, on va venir en coller un ici et un ici. Mais pareil, je vais les mettre en relief. On va donner un petit peu plus de volume. Hop. Et un petit morceau pour le haut quand même. Voilà. Donc, on va mettre celui-là ici comme ça. Voilà. Et celui-là, je vais venir le coller ici. Voilà, comme ça. J'ai fait également, j'ai pris un petit nœud que j'ai fait avec de la cordelette. Voilà, que je vais venir coller ici en haut de mon sapin. Pas du plus grand du coup. Voilà. Et puis, j'ai également sorti, c'est des petits restes de diamond painting. J'aime bien utiliser ça en scrap en fait. Ça fait, ça remplace aussi les demi-perles ou choses comme ça. Et puis, eh ben, écoutez, on recycle.
Ça évite de les jeter. Donc on va en mettre un petit peu partout. Ça peut faire, ça peut représenter la neige, enfin, ce que vous voulez quoi. Bon là, vu la couleur, c'est pas trop de la neige, mais ça habille un petit peu la carte. C'est juste un petit peu pénible à prendre. Je vous avais déjà fait un tuto justement avec les diamond painting pour les réutiliser. J'avais fait un tampon et j'avais mis, je l'avais recouvert de diamond painting justement. Il y a quelques mois de ça. Hop. Surtout que ça, voilà, pour celles qui font du diamond painting, en général, il en reste beaucoup quand vous avez fini votre projet. Donc si vous pouvez les utiliser, bah, autant les utiliser. Voilà. Est-ce que j'en remets d'autres? Peut-être une par là. Et puis une ici. Oula. Oh, je sais pas. J'aime pas les mettre par deux, j'aime bien qu'elles soient au minimum par 3. Voilà. Bon, écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là. Donc voilà, notre 4e carte terminée. Donc pareil, vous avez vu, c'est très facile à faire, très simple, rapide. Et ça coûte quasiment rien. Bon, bien sûr, faites pas comme moi, mettez-la bien droite. Bon. Alors, je vais vous montrer toutes les cartes qu'on a fait ensemble. Donc la première, c'était celle-ci. Donc pareil, très simple et pas besoin de beaucoup de matériel. La seconde, donc celle-ci. La troisième, c'était celle-ci. Avec, j'avais fait celle-ci hors vidéo, mais bon, c'est la même. Hein. Voilà. Et enfin, la dernière. Voilà. Donc voilà toutes les cartes qu'on a réalisées aujourd'hui ensemble. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, mettre un petit pouce en l'air. Et je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo. Bye bye!